Le festival de la bande dessinée d'Angoulême en temps de Covid. Les événements sont reportés au mois de juin, mais le palmarès, c'est ce soir. Et notamment le palmarès du prix Goscinny. Dans un monde de la BD où les dessinateurs sont reconnus, soulignons ce matin le travail des scénaristes. On va parler de BD, d'Astérix et Lucky Luke, de René Goscinny, avec mon invité ce matin. C'est elle qui veille sur ce patrimoine, sa fille, Anne Goscinny. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Anne Goscinny. Bonjour Mathieu. Dans le cadre du Festival d'Angoulême, le prix René Goscinny du scénario, soutenir, souligner, récompenser le travail des scénaristes. Et finalement, le meilleur soutien, c'est peut-être de parler de leur travail. Alors simplement, pour démarrer, comment est-ce qu'il travaillait, votre père ? Racontez-nous. Il écrivait de son côté, puis il envoyait à Uderzo, Sampé, Maurice ? Ils travaillaient ensemble ? Absolument. Il travaillait de son côté. C'est une époque où il n'y a évidemment pas de mail, donc il avait sa machine à écrire. Donc moi, je ne peux pas dire que j'ai vu mon père travailler, mais je l'ai entendu travailler, puisque la machine à écrire de l'époque faisait du bruit. Il mettait 3 feuilles dans sa machine à écrire, une page blanche, un carbone et une page pour faire le double. Et il envoyait à ses différents dessinateurs le double de ce qu'il écrivait. Il l'envoyait par la poste. L'idée de ce prix René Goscinny n'est pas anodine. Hein. Dans le monde de la BD, il faut le savoir, c'est normal de s'arrêter sur le dessin, mais on souligne peut-être pas assez le travail des scénaristes. Absolument. Et c'est mon père le premier qui a imposé que les scénaristes aient un contrat et surtout que leur nom figure sur les albums. Puisque les premiers albums de Lucky Luke que mon père signe, il n'y a pas son nom sur la couverture. Anne Goscinny, c'est un prix aussi, je veux dire, avec de l'argent, et c'est pas anodin. On sait que c'est pas toujours évident financièrement pour beaucoup d'auteurs. Je remets au lauréat une sculpture de Robert Combas, qui sont les lettres du mot scénario empilées les unes sur les autres. C'est une très jolie sculpture. Mais mieux que ça, je donne les moyens financiers à la ville d'Angoulême d'organiser pour le lauréat du prix une exposition qui aura lieu l'année suivante. Des artistes ont menacé de boycotter le festival. Ils demandent une meilleure reconnaissance de leur statut, une meilleure rémunération. Le président de la République s'était déplacé l'an dernier, il les avait soutenus. Le grand public ne sait pas forcément que la BD va bien, mais que les auteurs, dessinateurs et scénaristes, pour le coup, ne sont pas tous très bien lotis. En fait, la BD va bien parce que les grands titres de bande dessinée, je pense à Lucky Luke par exemple, donc il y a une visibilité qui est importante. Et puis par ailleurs, il y a énormément de bandes dessinées qui sortent, non pas dans une indifférence totale, parce qu'il ne faut pas non plus dramatiser, mais dans un silence relatif, je découvre vraiment des merveilles, vraiment des merveilles. Il y a un nouvel Astérix aussi qui paraîtra le 21 octobre et on parlait des grands succès. Chaque année où paraît un album des aventures d'Astérix, c'est pas compliqué, c'est le livre le plus vendu. Oui, c'est vrai. Et pour l'orpheline que j'ai été à 9 ans, il y a un truc un peu magique, un peu mystique. 43 ans plus tard, 43 ans après la mort de mon père, et ça fera 44 ans en novembre prochain, le nom de mon père figure toujours sur les albums de bande dessinée d'Astérix. C'est-à-dire qu'en haut de l'album, vous avez René Goscinny et Albert Uderzo présentent une nouvelle aventure du personnage d'Astérix. Ça fait de cet Astérix du mois d'octobre prochain le premier album qui ne sera lu ou relu par aucun de ses deux papas. Absolument. Albert Uderzo nous a quittés le 24 mars. Là, maintenant, il faut que les nouveaux auteurs s'affranchissent complètement du regard de celui des deux qui restait, c'est-à-dire Albert Uderzo. Oui, vous les relisez aussi, hein, vous les validez, ces albums. Non seulement on relit, mais d'abord on nous donne le contenu, le résumé, avant même que la première case soit élaborée. C'est une question de gestion de ce droit moral qui me tient beaucoup à cœur, puisque aujourd'hui, mon père n'ayant plus que mes yeux sous ses paupières closes, donc son regard, maintenant, c'est le mien. Vous pouvez nous dire un mot ce matin de ce prochain album d'Astérix ? Écoutez, je ne me risquerai pas à ça parce que j'en ai pas le droit. Je peux vous dire qu'il ne vous décevra pas. Ah, c'est un peu court, presque. Un peu court, mais je reviendrai en parler volontiers quand vous l'aurez lu vous-même. Avec grand plaisir. Astérix et Obélix au cinéma aussi. Alors, le tournage va bientôt commencer. Oui, enfin, avec un an de retard. Et oui, l'Empire du Milieu, faut dire que c'était censé se tourner en Chine, ça se tournera finalement
ailleurs, en France et au Maghreb, je crois. Absolument. Guillaume Canet et Gilles Lelouch dans les rôles d'Astérix et Obélix. Alors là aussi, ça passe par vos mains, vos yeux, Anne Goscinny. Oui, vous avez lu le script, vous l'avez validé? Oh là là, je l'ai lu, relu, validé, amendé, demandé des modifications, obtenu les modifications. J'ai à cette occasion rencontré Guillaume Canet, qui est extrêmement sympathique et réceptif, ce qui n'est pas le cas de tous, parce que c'est difficile aussi pour les réalisateurs et scénaristes de s'emparer d'une œuvre dont les codes sont à ce point établis. Le meilleur exemple de tous, c'est évidemment Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, qui a réussi à transgresser tout en étant extrêmement respectueux de l'œuvre. Et sur l'histoire ? Je vais vous dire un truc bizarre, et je ne sais pas si Guillaume Canet nous écoute, mais mon père aurait presque pu l'écrire, cette histoire. Tellement elle est bonne. Est-ce qu'il est vrai que le film commence sur une question qui fait débat chez nous, les Gaulois, à savoir l'écologie ? Alors, dans sa dernière version, c'est pas ce qui me vient à l'esprit. Mais c'est vrai que, alors oui, je vous dis que effectivement, Astérix trouve que peut-être il vaudrait mieux consommer des châtaignes plutôt que des sangliers. Ça, c'est votre génération aujourd'hui, le monde de Lucrèce. Oui, Lucrèce et ses tourments d'ados que vous signez, le monde des adolescents. Il y a 5 albums déjà. Le 6e, c'est pour quand, Anne Goscinny ? Le 6e sort début mai. Et on vient de re-signer avec Gallimard Jeunesse pour 3 nouveaux albums qui seront donc les 7, 8, 9. Et la série rencontre, c'est vrai, un grand succès. C'est un petit personnage que j'ai grand plaisir à animer et qui est magistralement illustré par Catel. Et justement, Catel, votre binôme à vous, peut-être qu'on peut dire un mot de la BD au féminin, parce que là aussi, il y a du travail. C'est un univers qui est encore assez masculin aussi. Alors, la BD au féminin, là encore, je vais placer mon père, mais après tout, vous m'avez invité pour parler de lui. Il est le premier à avoir donné une chance à une femme en invitant Claire Bretéché à travailler pour le journal Pilote. Claire Bretéché dira une phrase que j'aime beaucoup et que je vous cite. Il disait « Il te mettait vraiment sur un plan d'égalité, ce qui résonne aujourd'hui. Tu te sentais complètement indigne de ce plan d'égalité, mais c'était agréable. » Mon père, finalement, les femmes que mon père a animées en bande dessinée, c'est Cléopâtre et Calamity Jane. Alors je pense que là, niveau féminisme, on est au taquet quand même. On vit une époque bizarre, celle de la pandémie, et en même temps, les personnages de votre papa sont extrêmement français. Alors évidemment, les Gaulois, Astérix, Obélix, mais je pense même à Lucky Luke. Aujourd'hui, ces personnages-là, qu'on connaît tous, ils porteraient le masque, ils respecteraient les gestes barrières, ils seraient cloîtrés chez eux ? J'espère bien que non, ils ne porteraient pas le masque, parce qu'il faut bien qu'on ait un espace, notre imagination, un espace où on ne porte pas le masque. Et puis, je suis optimiste et je me suis dit que si dans 10 ans, des gamins lisent le volume 6, ils se diront mais pourquoi elle nous parle de masque et de gel et de gestes barrières ? Tout ça, ça n'existe plus. Avec vous, on était un peu à l'époque où ce masque n'existait pas et on se projette aussi dans celle où il n'existera plus. Merci beaucoup, Anne Goscinny. Merci, Mathieu. J'ai pas réussi à vous soutirer les scénarios des prochains Astérix BD ou films, mais j'espère bien vous retrouver dans le studio d'Europe 1. Mais je vous promets, je reviendrai. Merci 1000 fois.